Ça fait maintenant 2 semaines, jour pour jour, que la circonscription de Jonquière a passé de l'orange néo-démocrate au plus poudre bloquiste. C'est 35 des électeurs de la circonscription qui ont décidé de se rallier à Mario Simard. Je l'accueille sur notre plateau. Bonjour, M. Simard. Bonjour. Alors, M. Simard, ça fait 2 semaines que vous êtes en poste. Quelles sont vos préoccupations en ce moment pour la circonscription de Jonquière? Pour les prochaines semaines, l'essentiel, c'est d'ouvrir le bureau et puis de former l'équipe de circonscription et l'équipe parlementaire qui sera à Ottawa. Donc, on s'est attelé à cette tâche-là déjà depuis le 22. Et comment comptez-vous les régler, ces dossiers qui sont présentement en cours? Des dossiers qui sont en cours, on n'a pas de dossier avec les commettants puisque le bureau n'est pas ouvert présentement. Il va être ouvert d'ici à la semaine prochaine. Le gros du travail, c'est de former l'équipe qui sera en place, qui seront les attachés politiques, les attachés de presse. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Et à quel endroit votre bureau de comté sera? Présentement, le bureau reste celui de Mme Trudel et je vais laisser un peu de latitude à mon équipe pour savoir s'ils veulent conserver ce bureau-là, s'ils aiment l'endroit, s'ils sont à l'aise. Et puis, d'ici à Noël, on sera véritablement fixé. Pendant la campagne électorale, certains analystes prévoyaient que le Bloc allait s'emparer de la balance du pouvoir. Est-ce que c'est une déception pour vous, pour votre parti, et puis en tant qu'aussi que député? Une déception. La balance du pouvoir, bien, ça reste constamment à négocier. Ce sera au NPD et au Bloc de négocier avec le gouvernement minoritaire libéral. Si c'est bon pour le Québec, nous, on appuie. Si ça va en contradiction avec les consensus de l'Assemblée nationale, on s'oppose. C'est aussi simple que ça. Donc, le gouvernement aura à négocier et avec nous et avec le nouveau Parti démocratique. Certains de vos détracteurs et de vos adversaires disent que le Bloc n'a pas beaucoup de pouvoir. Qu'est-ce que vous avez à leur dire souvent? Le Bloc n'a pas beaucoup de pouvoir. Moi, je dirais plutôt l'inverse. Le problème des partis fédéralistes, c'est qu'ils doivent porter le consensus pan-canadien. Et généralement, ben, les intérêts du Québec diffèrent fréquemment des intérêts du reste du Canada. Donc, c'est plutôt en ce sens-là que les autres partis ont une difficulté à faire valoir véritablement ce que sont les intérêts de leur province. Nous, on n'a pas cette problématique-là. On défend uniquement les intérêts du Québec. Donc, pas avoir beaucoup de pouvoir, pour moi, c'est le diluer dans l'ensemble canadien, ce qui n'est pas le problème du Bloc québécois. Actuellement, le Bloc québécois va très bien. Vous avez passé d'un parti qu'on disait presque mort à un parti qui renaît au cours de la dernière campagne avec 32 députés, avec beaucoup d'électeurs. Comment allez-vous faire pour préserver cette lancée au Bloc québécois? Il faut comprendre, pour comprendre la montée du Bloc, il faut comprendre le contexte politique québécois. Le contexte politique québécois a changé à Québec à partir du moment où un gouvernement plus nationaliste est arrivé en place. Ce qui fait en sorte de démontrer à la population que quelquefois nos intérêts sont divergents de ceux du reste du Canada. C'est ce que fait la CAQ présentement. Donc, c'est un contexte favorable, au Bloc québécois. Donc, cette montée, cette lancée vers le nationalisme est favorable aux propositions politiques qu'on fait. Donc, en partie, c'est ce qui explique qu'on a un certain succès et ce succès-là va se poursuivre tant et aussi longtemps qu'il y aura un gouvernement nationaliste à Québec. Vous me parlez de nationalisme, mais vous êtes un fier souverainiste. Et le Bloc québécois, au départ, est né pour, bien sûr, pour la souveraineté. Ce n'était pas le même contexte dans ce temps-là. Est-ce que ça vous fait quelque chose de voir que le parti a pris un nouveau virage et que maintenant, on veut être plus nationaliste que souverainiste? Le parti n'a pas pris un nouveau virage, mais tout le monde est conscient et sait pertinemment que l'indépendance ne se fera pas à Ottawa. Ça va se faire à Québec. Le Bloc québécois est un parti souverainiste pour l'indépendance du Québec. Il défend cette option-là. Mais maintenant, ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas à Québec un gouvernement qui prend la direction de l'indépendance. La ligne n'a jamais changé. Il y a eu quelques soubresauts au Bloc québécois sur des visions qui sont divergentes, ce qui est normal dans tous les partis politiques, mais la ligne n'a jamais changé. Le Bloc n'est pas devenu un parti nationaliste. Le Bloc reste un parti souverainiste au Québec. GNL Québec, c'est un dossier chaud actuellement à Saguenay. Vous attendez toujours le rapport du BAP pour vous prononcer. Là, ça n'a pas changé. Oui, c'est le même point de vue qu'on a eu pendant toute la campagne. Donc, on a des institutions, il faut les respecter. Je ne suis pas un spécialiste des gaz liquéfiés. Je ne suis pas un spécialiste non plus des impacts sur l'environnement. Donc, avant de prendre une décision, on doit se fier aux gens qui ont les compétences de le faire. D'accord. Avez-vous... il y a une nouvelle qui est tombée ce matin, celle du système Phoenix.
il y aurait, je ne sais pas si vous avez lu un Oui. petit peu là-dessus, il y a un rapport du coroner qui explique, qui lie directement un décès. Qu'est-ce que vous en pensez, tout ça? Bien, c'est un problème qui traîne depuis longtemps. Ça fait la démonstration que l'appareil fédéral est très gros et difficile à bouger. Mais il y a déjà des pistes de solutions pour ça, puisqu'il y a un centre qui a été ouvert à Miramichi qui ne répond pas présentement à ce que sont les demandes. On veut ouvrir un deuxième centre. Nous, on a le lieu idéal pour le faire, qui est le centre de données fiscales, qui pourrait donner un coup de main temporairement pour ce qui est de la conjoncture actuelle, mais ça pourrait s'inscrire dans la longue durée et régler ce problème-là de paix qui est lié à Phoenix, qui a des conséquences funestes, comme on l'a vu ce matin dans les médias. Et un rappel pour nos téléspectateurs, pour les spectateurs qui nous regardent. Où était le bureau de de Mme Trudel, pardon? Au Carré Davis, à Arvida. Au Carré Davis, à Arvida. Le bureau va rester là sûrement jusqu'à Noël. Peut-être que pour la fin du mandat aussi, jusqu'à la fin du mandat, ce sera l'emplacement. Ce sera à l'équipe qui va vivre au jour le jour dans ce bureau-là de prendre la décision. Bien, merci beaucoup, M. Simard. Ça a été un plaisir. Plaisir partagé. Merci. Et je m'entretenais avec le nouveau député bloquiste de Jonquière, Mario Simard. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été là. Au revoir.